Alors, on va en profiter du coup pour se présenter. Donc, vous avez deux Marie sur scène. Moi, je m'appelle Marie Barbesol. Je travaille chez Klaxoon. Je suis évangéliste chez Klaxoon. Donc, mon rôle, en fait, c'est d'expliquer le produit, de le porter, de faire des conférences comme laquelle vous allez assister aujourd'hui. Et puis, j'ai le plaisir d'être avec Marie. Bonjour, Marie Amouni. Moi, je travaille pour Natixis Assurance pour les métiers de non-vie. On est les assureurs pour les caisses d'épargne et les banques populaires. Alors, pendant 30 minutes, on va essayer de vous montrer un cas que Marie va vous présenter sur comment, au sein de son équipe de concepteurs de formation, ils ont revu une formation en salle. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont revue? Et donc, elle va vous expliquer un petit peu ce qui a été fait. Mais surtout, on va vous expliquer également comment, grâce à Klaxoon, les concepteurs ont également travaillé avec l'outil pour concevoir la formation. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu du public aujourd'hui. Effectivement, Klaxoon est utilisé par des formateurs pour leur formation en salle, pour leur formation avant et après, pour accompagner tout un parcours de digital learning. Mais c'est aussi, et c'est surtout, un outil qui permet à un collaborateur de travailler sur des sujets. Donc pour un formateur, ça va être quoi? De faire des itinéraires pédagogiques, de faire des ateliers de travail, de faire des réunions avec des commanditaires de formation, avec des clients, etc. Donc c'est les deux axes que l'on a pris aujourd'hui pour vous présenter un petit peu comment ça a été fait dans le cadre de Natixis. Alors, est-ce que vous êtes tous connectés? Maud est là, n'hésitez pas à la solliciter. Et puis on va passer du coup sur la présentation. Ici, normalement, dans le flux Klaxoon, si vous êtes connectés, vous avez un rectangle rose. Ce rectangle rose, en fait, n'hésitez pas à y aller. Dès que vous avez une question à nous poser, à Marie et à moi, on les regardera avec Noria en fin de session et du coup, on pourra répondre aux questions que vous aurez posées. D'accord? Donc ça, vous pouvez y aller, refermer quand vous le souhaitez. Alors Marie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites au niveau de Natixis Assurance dans votre département? Alors, Natixis Assurance, ce que je disais, c'est l'assureur pour les métiers de non-vie, pour les banques populaires et les caisses d'épargne. Et moi, du coup, dans notre département, on conçoit des modules de formation sur la partie assurance, auto, habitation, santé, etc. Et donc, du coup, vous avez pris un sujet de formation bien précis pour le travailler avec Klaxoon. Exactement. Dans le cadre d'un recrutement d'un jeune conseiller dans une caisse d'épargne, donc on a choisi la caisse d'épargne pour travailler avec eux sur ce sujet. Ils ont un programme de nouvel entrant qui dure plusieurs semaines. Et dans ce programme, on a 3 jours qui sont dédiés à la formation assurance non-vie. Et c'est le sujet qu'on a choisi de travailler avec. Exactement. Et vous avez, du coup, vous êtes producteur, concepteur de ces contenus-là. Mais ça. Dans la caisse d'épargne, du coup, vous avez tout un réseau qui l'anime. Exactement. Donc en interne, on a au sein des caisses d'épargne une vingtaine, donc sur tout le territoire français, une vingtaine d'animateurs qui vont aussi déployer les formations assurance. Alors cette formation, donc ce sujet de formation, vous vous êtes aperçu qu'il y avait une problématique terrain qui était remontée à ce sujet-là. Exactement. On a une formation qui est vieillissante, là j'ai le droit de le dire. C'est une formation de 3 jours qui était jusqu'à présent relativement, j'ai envie de dire, académique, avec beaucoup de PowerPoint qui passaient. Un modèle vraiment vieillissant, plus adapté aux besoins des nouveaux conseillers. Et puis qui ne convenait plus non plus aux animateurs qui devaient l'animer. Ils étaient tous rentrés dans une routine qui faisait qu'il y avait un effet de lassitude sur ce parcours qui est essentiel pour nous. Et puis du coup, le constat, c'était aussi qu'une fois que les nouveaux conseillers revenaient sur le terrain, commençaient leur métier de nouveau conseiller, ces produits-là, en fait, pour lesquels ils avaient été formés, étaient peu proposés. Exactement. Ils étaient noyés, du coup, dans ce programme de plusieurs semaines. Et comme on n'avait pas d'impact suffisant pour qu'ils nous retiennent, nous aient bien en tête, on avait une perte d'activité. Exactement. Alors du coup, on va vous poser une question. On va lancer, juste sur la page d'après, un sondage. Ah super, vous nous avez dit bonjour, je viens de voir. Un sondage, à votre avis, si Marie et son équipe n'avaient rien fait, qu'est-ce que ça aurait eu comme risque au niveau de Natixis Assurance, donc des producteurs de contenu, des concepteurs, et puis également de la caisse d'épargne qui était, entre guillemets, votre client en interne?
Donc là, sur vos écrans, vous avez normalement un sondage, participer, et vous avez plusieurs propositions. Donc n'hésitez pas à prendre celles qui vous paraissent les bonnes. Je vois, vous voyez, le compteur qui augmente, ça veut dire que vous répondez. Pour ceux qui ne le voient pas, n'hésitez pas à rafraîchir votre page. Souvent, ça déclenche du coup, ça déclenche l'élément. Et puis sinon, votez avec votre voisin si vous n'avez pas pu vous connecter. Je vois madame dans le coin. Alors, allez, on va encore attendre un petit peu, on va pas aller jusqu'au bout. Souvent, on a 70%. Ah, génial. Alors, on va regarder les résultats. Alors, super. Donc, ce qu'on voit pour vous, à 74% de la salle, il y avait un vrai risque de perte de business. Marie, parmi ces risques-là, est-ce que c'était le risque le plus fort de votre côté ou il y en a un qui remontait un petit peu plus ? Les 3 qui ont un pourcentage plus important sont les leviers sur lesquels on voulait travailler, donc c'est tout à fait ça. Exactement, donc il y avait cette perte de risque business, il y avait aussi un manque, ça c'est ricochet de la perte de business, un manque d'efficacité pédagogique de la formation. Et puis de l'autre côté, vous l'avez évoqué, la lassitude des formateurs, cette idée aussi de se renouveler dans ses pratiques pédagogiques. Et puis également, je dirais, la difficulté à recruter les talents, puisque vous disiez finalement, cette population de nouveaux embauchés, c'est des gens qui sortent très souvent de l'école, oui, et qui du coup on s'ouvre aussi à d'autres manières d'apprendre et qui étaient du coup en décalage avec la méthodologie pédagogique, même si vous employiez déjà à l'époque de la pédagogie active, avec des études de cas, etc., eh bien il y avait quelque chose qui n'était pas adressé, et donc un risque derrière de ne pas pouvoir attirer les talents nécessaires dans les caisses d'épargne. C'est tout à fait ça. Alors, on va regarder du coup ce qui a été fait. Et c'est là qu'on va regarder les 2 axes dont je vous parlais tout à l'heure. Le premier, ce qui a été fait, c'est, du coup, juste après, ce qui a été fait, c'est cette fameuse refonte du parcours avec Klaxoon. Quand on a rencontré Marie, elle nous a dit, on y va, on va utiliser Klaxoon dans la formation. Et du coup, on a travaillé avec elle et on lui a dit, pour réfléchir ensemble à comment on va refaire tout l'itinéraire pédagogique, eh bien, on va utiliser une des activités de Klaxoon qui s'appelle le brainstorm. C'est exactement ce qu'on va vous montrer. Vous voyez, c'est le lien qui est ici. J'ai ma collègue qui est au fond, Adèle. Merci beaucoup de pouvoir le lancer. Et donc là, vous êtes dans une autre activité Klaxoon. Vous êtes dans le brainstorm. On va le dézoomer. Regardez, le brainstorm, c'est un espace blanc à la taille infinie. Et donc, vous voyez, avant qu'on zoome ici, vous voyez qu'on a mis les 3 jours de formation de la formation Assurance Non-Vie. Si on zoome dans la partie du jour 1, tout en haut, vous voyez que vous retrouvez des séquences d'itinéraire pédagogique pour ceux qui en font. En haut, séquence, message clé, exercice, timing et ajustement. Donc ça, avec le brainstorm, on ne va pas le montrer là, mais vous pourrez passer sur le stand. Ici, en bas à gauche, vous avez une barre d'outils qui permet d'écrire ces choses-là. Et puis ensuite, Marie, l'équipe de Marie et puis les équipes Klaxoon qui vous ont accompagné ont commencé à envoyer des idées. Les idées, c'est les post-it de couleurs que vous voyez. Et donc, de manière collégiale, tous ensemble, ils ont commencé à se dire, cette partie-là, cette séquence-là, qu'est-ce qu'on y met comme message clé ? Est-ce qu'on met une activité Klaxoon ou pas ? Vous voyez, les logos de couleurs, ce sont les activités Klaxoon. Et puis, quel timing on se met ? Ce qui est formidable, c'est que ça, au lieu d'avoir ça dans un document Excel, dans un document PowerPoint, vous avez un espace blanc où vous pouvez mettre du texte, des schémas, des dessins, des vidéos, et même plus. Alors ça n'avait pas été fait à l'époque parce qu'il n'y avait pas Klaxoon 3 qui a été lancé ce mois-ci. On peut également, vous voyez en haut une idée où il y a un logo Klaxoon. En fait, vous aviez plusieurs personnes qui travaillaient sur la conception des différents éléments. Eh bien, on peut très bien se dire, tiens, cette séquence-là, on a prévu de faire un quiz. La personne qui est en charge, elle, de concevoir le quiz en Klaxoon, eh bien après, elle fait une idée, elle met le lien vers son quiz, et du coup là, si je clique, je ne vais pas le faire maintenant, mais si je clique, je vais directement dans le quiz. Donc ça permet quoi ? Ça permet en fait à une équipe qui a besoin de concevoir, là c'est l'exemple de l'itinéraire pédagogique, mais ça peut être autre chose, de réfléchir à un sujet, d'avoir finalement tout au même endroit, et puis surtout d'avoir quelque chose qui se fait de manière très collégiale et très visuelle. C'est toute la puissance du management visuel de cet outil-là, c'est que c'est beaucoup plus simple de voir des idées comme ça, sur un espace comme ça, que de les voir dans des petites cases d'Excel ou dans différents documents. Là, vous avez véritablement tout. Surtout que nous, on avait 2 personnes qui sont à distance, donc à Bordeaux et à Marseille. Les réunions parisiennes, c'est sympa, mais c'est pas toujours hyper simple. Et du coup, de pouvoir partager, d'interagir tous ensemble, envoyer les post-it, même en étant à Marseille, on les voit tous en même temps. Ça nous a fait gagner et du temps et en énergie pour pouvoir être
vraiment à fond sur le projet. Donc ça, c'est un exemple d'outil que vous pouvez utiliser. Vous voyez, c'est pas dans la formation même, mais on peut l'utiliser en dehors. Et puis, il y avait autre chose que vous avez fait, du coup, à l'époque, avec les équipes. C'est que, vous le disiez, il y avait des gens en province. Oui. Il y avait, donc, vous étiez à Paris. Vous avez travaillé avec quelqu'un de chez nous qui est à Rennes. À Lyon. Et donc, en fait, on avait créé, pour que tout le monde puisse partager ces documents, un espace dans Klaxoon qui s'appelle le Network. Le Network, c'est un espace privé pour des membres, pour partager au quotidien des activités Klaxoon. Donc ce qu'on a fait, c'est que toutes les personnes qui étaient en charge du projet refonte de cette formation, on les a du coup ajoutées à cet espace-là. Et dedans, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a partagé ce brainstorm. On a partagé des comptes rendus de réunion. Exactement. Il y avait quoi d'autre, Marie, vous vous souvenez? Une partie des supports, les vidéos qu'on voulait intégrer. On a fait des tests aussi sur des éléments de brainstorming, etc. On a vraiment joué le jeu de toutes les activités qui pouvaient nous être proposées. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple. Sur le stand, on pourra vous en donner d'autres, mais pour vous montrer comment ça peut être utilisé également comme un outil du quotidien pour mieux travailler en équipe et gagner de l'efficacité. Alors on va revenir à la présentation. On va regarder maintenant l'autre aspect qui est finalement, Marie, dans la formation de 3 jours que vous avez revue. Est-ce qu'il y a 2, 3 activités que vous pourriez partager avec l'auditoire qui vous ont marqué et surtout comment ça vous a, qu'est-ce que ça a changé et quelle efficacité ça vous a ramené? Alors les activités, on en a beaucoup sur 3 jours. On a 30 activités Klaxoon. Déjà au démarrage, c'est des populations qui sont relativement jeunes. Quand on leur dit qu'ils ont le droit de prendre leur smartphone en formation, déjà ils sont conquis. Les activités qui ont vraiment été prégnantes, c'était les sondages pédagogiquement, de prendre le temps de leur poser les questions, où ils en sont dans leurs connaissances, quel est leur avis sur les thématiques telles que l'assurance, c'est pas toujours évident. Du coup, on a vraiment pris un temps de réflexion, on a fait un temps de réflexion avec les sondages. Les parcours aventures où il y a vraiment toutes les parties du jeu. Alors les parcours aventures étaient des questionnaires de connaissances. Dans l'ancienne version de la formation, on avait un quiz de 50 questions puisqu'elle est habilitante à la fin. Quiz qui était fait sur Word avec une correction à l'ancienne, vraiment. Là, du coup, c'est un parcours aventure. Il y a 6 étapes avec du quiz, du QCM, du QCU, du memory. On a vraiment varié les éléments et on a les mêmes... on a en plus... Juste pour compléter l'aventure, vous imaginez, c'est un plateau de jeu numérique. Exactement. Il y a de 1 à 20 étapes. Chaque étape, à l'intérieur, il y a quoi? Du contenu partagé, sous format texte, vidéo ou photo. Et une fois que la personne a lu le contenu de la première étape, elle a des questions de quiz derrière pour venir l'interroger. Et elle gagne des points à chaque fois. Et c'est vrai que ça, du coup, ça a bien marché sur la fin de la formation. Vous en avez mis ailleurs également, oui. Mais à la fin, ça vous a fait gagner du temps également. Ça nous a fait du temps et puis ça nous a surtout permis de se dire que le gros avantage avec Klaxoon, c'est que du coup, on voit les résultats en temps réel. Et du coup, s'il y avait une question qui n'avait pas été comprise, on a pu immédiatement l'identifier, revenir dessus et reprendre du temps là-dessus. Donc, on a été encore plus performant dans la fin de session. On n'est pas resté sur des éléments qui n'auraient pas été acquis. Et le dernier, c'est la capsule. On a des sujets que les formateurs n'avaient pas plaisir à animer, ce qui est toujours un peu compliqué, qui avaient un niveau de profondeur moindre pour nous aussi, mais en termes de formation, mais qui pour autant devait être dans ce parcours de formation de 3 jours. Et du coup, on a créé des capsules où l'apprenant il auto-apprend, il lit un support, ça défile, etc. Ça a permis, alors ça a été pédagogiquement un vrai travail pour les animateurs parce qu'ils se mettent en retrait. Il y a du silence dans la salle, donc en termes de conception, il faut bien la réfléchir et pas la mettre partout, pardon. Mais à certains moments, ça a aussi créé une ambiance propre à la capsule et du coup avec des niveaux d'apprentissage qui ont quand même été probants. Et une fois de plus, on a des jeunes commerciaux devant nous et ils sont vraiment pris au jeu. La première capsule qui fait 5 pages, on est un peu tous pareils. Hein. Quand on a du texte qui défile, on le survole. Et il y avait un quiz final. Donc ils ont recommencé en se disant mince.
Là, on en a fait 3 des capsules sur les 3 jours. La deuxième capsule, il n'y avait pas de quiz, donc ils ont râlé en nous disant mais au final, on n'était pas obligé de lire. Et la troisième, on avait remis du quiz. Donc vraiment, il y a une émulsion de groupe à chaque fois. Ils se prennent vraiment au jeu. Alors, c'est excellent. Alors, la capsule, pour vous en dire un petit peu plus, c'est un peu différent en fait de l'aventure. La capsule, c'est ni plus ni moins qu'un micro-learning. Oui. Mais vous le faites vous-même. C'est ça qui est génial. C'est très très simple à créer. C'est des pages de contenu. Donc, les mêmes types de pages de contenu que je vous ai donné pour l'aventure. Du texte, une photo, une image, ce que vous voulez. Vous en mettez le nombre que vous voulez. Ensuite, vous vous dites, comme j'ai proposé du contenu, effectivement, je vais vérifier, en bon pédagogue, que sur les messages clés qui sont passés, ils ont été compris. Donc là, vous mettez des questions de quiz. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que vous vers eux, mais c'est aussi eux vers vous. Donc vous rajoutez dans la capsule, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, là il n'y en avait pas, mais c'est possible, des questions de sondage. Donc en fait, c'est je pousse du contenu, mais je demande du feedback également aux gens à qui je propose ce contenu-là. Dans un cas comme le vôtre, ça peut servir également à faire des études de cas dans les formations. Vous pourriez très bien avoir du contenu d'études de cas que vous donnez, des quiz pour être sûr qu'ils ont bien compris. Vous vous mettez ensemble pour travailler et vous répondez aux 3 questions de sondage derrière. Et comme les résultats sont instantanés, le sondage, vous l'avez vu, c'est ce que vous avez testé tout à l'heure, eh bien vous pouvez débriefer. Donc ça permet aussi d'aller vers tout ce qui est dématérialisation des supports de formation. Donc ça, c'était les 3, il y en a plein, on a choisi 3 qui nous paraissaient intéressants à partager avec vous. Après, vous parliez tout à l'heure de la vingtaine d'animateurs en terrain. Il a fallu du coup leur mettre en main ce format-là. Exactement, parce que les contenus de formation, le contenu de la formation, ils le connaissent depuis des années. Je l'ai dit, en revanche, on a changé le sens complet des activités pédagogiques. On a changé les timings, on a vraiment tout revu de fond en comble. Et puis, on parlait de natifs tout à l'heure, ils sont pas tous natifs et au top sur la digitalisation, pardon. Et du coup, on a fait une session de prise en main. On a eu aussi des pionniers. On a 4 personnes qui ont travaillé avec nous sur le sujet, qui ont été un peu évangélistes sur le sujet, puisque sur des régions, ils partagent quand même beaucoup. Et du coup, on s'est beaucoup appuyé sur l'expérience des uns des autres. Et si on a des pionniers aussi, je tenais à le dire, c'est que la force de l'outil de Klaxoon, c'est que c'est aussi facile en conception, quand on est dans la partie back-office, qu'en animation. Et du coup, pour les animateurs, ça a une vraie force, c'est la simplicité à se connecter et à gérer l'outil. Et pionnier, parce qu'en fait, c'est une question qu'on nous pose souvent, est-ce que ça prend avec tout le monde, avec tous les formateurs? Et le pionnier, ça parlait bien, parce qu'effectivement, c'est souvent des gens qui ont envie d'y aller, quand on a des réseaux d'animateurs. Et ce que vous disiez, en fait, ça en a entraîné certains. Oui. Dès le départ, quelques pionniers qui ont entraîné certains dans leur sillage. Et puis vous disiez, c'était il y a un an et demi. Donc les premières sessions sous ce modèle-là étaient en janvier 2018. Les derniers qui s'y sont mis ont commencé au mois de novembre. Alors bon, déjà tout le monde n'a pas un certain nombre pas les mêmes sessions dans l'année, mais les derniers ont continué leur année sur les supports, et à force d'entendre les autres dire non mais franchement qu'est-ce que c'est bien, les derniers s'y sont mis au mois de novembre. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Dernier point qu'on voudrait partager avec vous, c'est du coup les bénéfices que vous en avez retirés. Le premier, c'est un gain de temps. Oui, alors sur le format de 3 jours, on a réussi à gagner 0,5 jours. Alors, il passe toujours 3 jours en formation. Déjà, on a eu du nouveau contenu à rajouter, et du coup, d'avoir ce gain-là, ça s'est tombé au bon moment. Et puis, on a rajouté des études de cas, on a rajouté... ils font des simulations de vente, et puis on a pu aussi revenir sur certaines problématiques qui n'avaient pas été comprises sur les 3 jours. Donc on a gagné, mais on l'utilise à bon escient, ce temps gagné. Ça ramène du temps de valeur pour revenir sur des sujets ou aborder du coup de nouveaux sujets et d'être dans l'action du coup de la formation. Tout à fait.
Le deuxième, c'était plus de produits proposés en agence. Alors, il n'y a pas de quantitatif dessus, mais vous avez fait un sondage un mois après. Alors, sur certaines sessions de formation, on leur a demandé si dans les semaines qui ont suivi, il y avait... Oui, il y a de l'engagement du coup, parce que comme avec cette formation, on s'est vraiment détaché des autres, on a une image qui est devenue vraiment positive. Forcément, quand ils se souviennent de vous, quand ils retournent en agence, ils parlent de vous, et du coup, nous, c'est parler de l'assurance à leurs clients. Ouais, et puis, vous disiez aussi, en fait, ça les a rendus acteurs en formation. Et donc, du coup, là où on avait un problème de rétention, de mémorisation, d'implication, en fait, des stagiaires dans les produits d'assurance non-vie, le fait de les rendre davantage acteurs, en fait, pendant le moment de la formation, il y a quelque chose qui se crée, un déclic aussi pour derrière, sur le terrain, transférer la compétence et proposer ces produits-là, du coup, et avoir, du coup, plus de business. Exactement. Puis il y a un troisième bénéfice auquel vous n'aviez pas pensé. Alors nous, on l'avait en tête parce qu'on sait que c'est viral, mais du coup, vous avez observé derrière. Du coup, les animateurs qui ont commencé à utiliser Klaxoon dès le mois de janvier, chez nous, ils ne font pas que de la formation, ils sont sur le terrain tous les jours en agence pour animer des ateliers, etc. Et du coup, ils sont très vite mis à Klaxoon aussi pour avoir du feedback des personnes qui étaient face à eux via Klaxoon sur toutes les thématiques sur lesquelles ils peuvent être sur le terrain. Effectivement, donc ça c'est chouette parce que c'est pour ça qu'on vous montrait ces deux axes de utiliser dans la formation, mais utiliser aussi comme un outil du quotidien. Ces formateurs-là, finalement, ils deviennent aussi des animateurs plus agiles puisqu'ils arrivent, du coup, parce qu'ils utilisent Klaxoon dans leur formation, à sortir de ce moment de formation et à l'utiliser donc dans des ateliers de travail, des réunions, des revues de caisse. Vous disiez aussi qu'il y en avait qui le faisaient maintenant qu'avec du Klaxoon. Et donc, plus ils utilisent aussi en dehors, plus du coup, ils arrivent aussi à peaufiner leurs compétences d'animateur en formation. Donc, il y a un cercle vertueux finalement qui va se créer. On arrive à la fin. On va pouvoir regarder et les questions de Noria et les questions du coup sur le Livestorm, si vous en avez posé, évidemment. Mais en tout cas, voilà ce qu'on voulait partager avec vous cet après-midi. Alors, vous pouvez en rajouter si vous en avez un, n'hésitez pas. Ok. Marie avec un S, du coup, puisqu'on est deux. Noria, sinon, vous avez une question, peut-être Oui, vous les avez... Finalement, vous avez 20 formateurs, c'est ça, en France? C'est ça. Donc après, est-ce que vous les avez réunis en atelier physique ou tout s'est vraiment fait à distance pour Non, sur la prise en main, on les a réunis en physique pour qu'ils puissent tester. On a fait des micro-ateliers via Klaxoon toute la journée. C'était vraiment la prise en main de l'outil. La conceptrice avec qui on a travaillé Klaxoon était là aussi. On avait deux objectifs, c'est qu'ils prennent en main Klaxoon et qu'ils prennent en main le nouveau déroulé pédagogique. Donc d'être là, c'était pour le coup indispensable. Ça aurait pu se faire à distance avec le recul, mais... Il y a une question concernant le coût par participant, justement. Alors, le coût par participant. Alors, on va essayer de voir si on a bien compris. Il y a le coût par... si on parle du coût par Klaxoon, quand vous voulez créer des choses, donc quand vous voulez être comme un animateur chez Natixis, Caisse d'épargne, animer, créer des activités, c'est à partir de 19 € par mois la licence. Et vous pouvez créer toutes les activités que vous voulez, les diffuser au nombre de personnes que vous voulez. Si vous êtes stagiaire, donc les personnes de la Caisse d'épargne qui ont été formées, c'est 0 €. C'est complètement gratuit du coup pour les participants. Donc il n'y a que l'animateur du coup qui paye une licence. Donc là, concrètement, pour votre projet, vous aviez pris 20 licences, puisque 20 formateurs, comment ça se passe? Alors, on a pris un système avec Klaxoon, il y a une box qui permet de générer du Wi-Fi et qui a un nombre de comptes adossés qui doit être de 20, je crois. Donc nous, on avait une box avec 20 comptes, c'était parfait. L'avantage de la box, c'est comme elle génère du Wi-Fi, on a un des établissements, nous, où la 4G passe pas, le Wi-Fi, c'est un bunker. Donc du coup, la box sécurise totalement la formation, puisque comme elle émet du Wi-Fi, tout le monde peut se connecter au Wi-Fi de la box. L'autre avantage, c'est qu'ils ne peuvent pas en sortir pour aller consulter leur Facebook, Snapchat, etc. Et du coup, ils sont que sur la formation. Donc ça, c'est absolument génial. Alors, possible de faire du distanciel pour quelques modules. Alors en fait, on l'a fait. Ouais, vous en avez fait? Allez-y. On en fait du distanciel pour quelques modules.
La complexité chez nous, c'est que c'est pas relié à notre LMS. Du coup, on les appelle pas des modules de formation puisqu'on peut pas décompter leur temps. En revanche, on crée des modules de montée en compétences et d'accompagnement sur des thématiques bien précises où on met à disposition du contenu en modèle de formation à distance, avec des capsules ou des missions. Complètement. Je vais vous prendre l'exemple de la capsule que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a des clients, par exemple, qui se disent, avant une formation en salle, je voudrais créer du lien avec mon auditoire, avec mon groupe de stagiaires. Quand on est formateur, moi je suis une ancienne formatrice, quand vous arrivez en formation, les gens ne se connaissent pas, mais vous non plus, vous ne connaissez pas les gens. Donc ce lien, il faut le créer et on sait que c'est souvent un moment fort, un moment clé qui fait que la formation part sur de bonnes bases. Et typiquement, la capsule, vous pouvez la créer en amont. On a un client, c'est un cas qu'on partage d'ailleurs à 16h dans le théâtre juste en face de notre stand, qui en fait fait une capsule. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il se prend en vidéo, 1 minute, comme ça les gens le voient. Il dit bonjour, moi c'est Thierry, je vais être votre formateur pendant 3 jours, je suis très content de le faire, et il explique en 2 mots le programme. Il met ça dans sa première page de capsule. Ensuite, il dit le programme, c'est ça. Les objectifs, c'est ça. Tout ce qu'il explique finalement, vous voyez, en début de formation. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il met des questions de sondage. Vous, c'est quoi vos besoins? Quelles sont les problématiques sur lesquelles vous travaillez sur votre métier? Et donc, il donne de contact aux gens et il récupère du feedback. Et ça, c'est typiquement un exemple de ce que vous pouvez faire en amont ou en aval d'une formation en salle. Et donc là, on vient avec Klaxoon adresser tout le fil du digital learning. L'autre chose sur la LMS, je complète par rapport à ce que vous disiez. En fait, Klaxoon, c'est du web. Là, on est dans Klaxoon, on est sur un site on est sur Internet. Là, vous n'avez rien utilisé pour aller sur Klaxoon, vous avez juste utilisé du web. Et donc, LMS, vous faites quoi? Vous mettez le lien dans votre LMS, et du coup, vous pouvez très bien, avec une LMS que vous avez du marché, on voyait 360 avant, etc., mettre juste le lien, et du coup, travailler différents formats. Je voyais une question qui nous est souvent posée, c'est justement est-ce que les apprenants étaient réticents ou pas à utiliser leur smartphone personnel? Alors nous, absolument pas. La question s'est même pas posée en fait. Quand ils sont arrivés, vraiment, après la population, ils ont 23 ans en face de nous. Le moyen d'âge, la plus âgée avait 27 ans. Quand on leur dit prenez votre téléphone, ils sont contents. Donc, pardon. Du coup, absolument pas. Après, ça se pourrait. Moi, en l'ayant déjà utilisé, les personnes réticentes. Alors nous, au bureau, on a 2 tablettes pour faire des démos. Donc, j'amène toujours la tablette au cas où. Et moi, sur une formation, ça m'est déjà arrivé de prêter mon téléphone sans aucun souci. Mais bon, il faut pouvoir le faire. Et sinon, la personne suit avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est ce qu'on voit. On a quelques cas de clients qui nous disent il y a des gens qui veulent vraiment pas y aller. Du coup, les animateurs trouvent des moyens de faire quand même au groupe et puis d'intégrer du coup là où les personnes qui veulent pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure, ces personnes-là qui n'avaient pas forcément envie d'y aller voient ce que ça permet. Voient qu'en fait, souvent dans un groupe, quand vous posez des questions grand groupe, par exemple en formation, vous avez toujours ceux qui sont à l'aise pour s'exprimer et tous ceux qui n'osent pas prendre la parole comme ça devant une scène, mais juste dans une salle de formation, ils ne vont pas vous donner de feedback. Et pourtant, c'est pas parce qu'ils se taisent qu'ils n'ont rien à dire. Et donc du coup, quand les gens se rendent compte de ça, quand ils se disent moi aussi j'aimerais la dire mon idée, mais c'est compliqué, il y a un phénomène en fait où finalement les barrières tombent et les gens y vont parce qu'ils se rendent compte du bénéfice que ça apporte. Éventuellement une dernière question, mais ensuite... Alors... Ah, super. On peut utiliser d'autres réseaux sociaux en entreprise, type Slack. Est-ce que cela peut gérer sans ce réseau? Alors, j'espère que j'ai bien... Est-ce que cela peut gérer sans ce réseau? Alors, je vais vous parler de juste... tous ces outils-là, ils sont complémentaires. En fait, des outils comme Slack, ils vont permettre en fait de véritablement être sur comment je remplace les mails et comment du coup j'ai des flux par channel qui sont beaucoup plus optimisés. Là, vous êtes du coup sur plutôt comment faciliter la communication au quotidien. Ensuite, vous avez des outils métiers, des outils comme Salesforce, Workday, etc., qui vont être des outils pour mieux communiquer et travailler par rapport à un métier bien particulier. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est communication globale. Je vais prendre l'exemple des Yammer, des Microsoft at Work, etc., qui sont sur une communication globale. Klaxoon, on est complémentaire. En fait, on est sur le 4e pilier de la collaboration, qui est le travail en équipe. Et comment on vient améliorer ce travail en équipe. Donc, par rapport à Slack, par rapport aux autres outils, et c'est pour ça que, par exemple, nous, on a annoncé une interopérabilité et plus avec Microsoft, avec Teams, qui est un de ces outils-là.
L'idée, c'est de pouvoir faire du plus et que du coup, tous ces outils-là, finalement, fonctionnent en bonne intelligence et en bonne user experience aussi pour vous. Merci beaucoup à vous deux, Marie. Merci à vous. Et Marie. Juste, si vous voulez plus d'informations, donc on est au bout en D21 et à 16h, j'ai une de mes collègues qui est au fond, Maude, qui partage 3 cas d'usage complémentaires autour du brainstorm. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus. Merci Marie. Merci.